Nous ne réussirons pas en nous adaptant. Parce que la politique des petits pas, elle est arrivée au bout de son chemin. Parce que les engagements de rupture, auxquels ont parfois succédé les engagements de changement, c'est ce qu'on entend depuis des décennies. Parce que nous ne réussirons qu'en changeant profondément de logique, en changeant profondément de regard sur les choses, en permettant aux Français de choisir leur vie. C'est cela ce que nous allons faire. En considérant que certains, que ce soit des hommes ou des femmes, décideront de s'investir pleinement dans leur vie de famille, parce que c'est leur choix, que d'autres choisiront de miser sur le sport, sur la culture, que d'autres encore choisiront de monter une entreprise, de s'engager corps et âme dans nos services publics. Qu'importe ces choix, le tout, c'est que les Français puissent faire leur choix. C'est de laisser les Français choisir. C'est accepter des parcours de vie différents, multiples, divers, libres. Au fond, ce que nous allons proposer à notre pays, ça n'est pas une société individualiste, parce que notre projet ne va pas sans une vie en commun, sans la vie ensemble. Et c'est cela dont je parlerai à Montpellier et que j'ai déjà commencé à évoquer ce soir. Mais c'est pour faire émerger cette société nouvelle, cette société où il faudra redistribuer en profondeur les rôles de chacun. Ce sera une société où l'État garantira un socle de manière plus rigoureuse en matière de sécurité, en matière d'accès au travail, à la mobilité, à l'éducation, aux soins. Parce qu'il n'y a pas de choix possible pour les Français si l'État ne garantit pas ce socle. Ce que les temps exigent, ce que nos concitoyens exigent, ce n'est pas une société individualiste, ce n'est pas la société égalitariste non plus, c'est la société du choix, de leur choix.